Alors, bonjour et bienvenue à la présentation des nouveautés chez Pépinière Lemay. On est dans la partie des vivaces et des tropicales. Donc, les nouveautés, plantes tropicales et vivaces. Donc, ici, on a l'Aquilegia Clémentine Mix qu'on appelle l'Ancoli, qui est une belle vivace de printemps. Je dirais que les fleurs de la Clémentine Mix rappellent un peu les clématites semi-doubles. Euh, Souvent, ils vont être trois à quatre couleurs. On va avoir du bleu, du fuchsia, blanc, rose, mauve. C'est un peu une surprise qu'on a dans le mix. C'est aussi une vivace de petite dimension, environ 40 centimètres, quand même assez intéressante au printemps, là, quand on n'a pas tout encore qui est fleuri. Zone 3 aussi, donc, convient à la majorité des climats où nos clients sont. Moi, j'ai été étonnamment surpris par le Delphinium Red Lark. En fait, je pense que ça faisait 2 ans, André, si tu peux, André Desjardins, tu peux me confirmer. Non, il me semble que ça faisait 2 ans qu'on essayait de l'avoir. C'était quand même assez difficile. Puis celui-là, il est une belle teinte de corail qui est différente un peu de toutes les bleus et les mauves qu'on a d'habitude dans le delphinium. C'est une tige quand même aussi assez robuste qui se tient bien. Donc, on n'est pas obligé de mettre un cerceau comme on mettrait d'habitude là, pour les retenir là, durant la saison. Là, ils soutiennent très bien le poids des panicules de fleurs. Hemerocallis cariquidin, qui est une hémérocale quand même, je dirais, au niveau de la floraison, assez surprenante. On va parler d'une hémérocale, il va quand même avoir un, un 5 pouces de diamètre pour la fleur. Un peu le look des Spider Ruby, mais en version orangée et jaune. Croissance assez vigoureuse. Là. En un été, on a un bon plat fourni qui fleurit très bien. Euh, c'est vraiment une variété intéressante, là, vraiment. Deux couleurs aussi, ça c'est très gagnant en jardin dans les floraisons. Un autre émérocal, moi, qui m'a surpris parce qu'elle me fait penser beaucoup à un lys oriental, c'est la Real Purple Star, zone 3, encore très rustique, sans problème. Violet foncé, une couleur très, très intense, avec la bordure blanche. Moi, je trouve que la bordure blanche, on dirait que c'est comme si on avait un tissu ou un papier qui avait été imbibé d'encre un peu, là, puis on a un peu le patron, un peu de l'encre sur le bord de la fleur, là. C'est vraiment intéressant pour ça. Côté visuel, là, dans un centre jardin, un massif de ça en fleurs, c'est très vendeur autant que dans un aménagement. Les couvre-sols, c'est quelque chose qu'on se fait demander beaucoup, qu'on n'a pas moi, selon moi, on n'en a jamais assez. C'est toujours quelque chose qui est très en demande. Donc, avec Liberis Purity, on vient un peu chercher le côté couvre-sol, justement, qu'on a besoin avec une zone 3 encore, très intéressante, qui va à la mi-ombre, mais aussi au plein soleil, très versatile. Euh, Ça fleurit, je vous dirais, autour de la fin mai, début juin, si je ne me trompe pas. Celui-là, ouais, printanière, mais vraiment fin mai, début juin. Des belles cascades qui peuvent remplacer facilement le phlox rampant, même au niveau de la floraison. La floraison est beaucoup plus abondante que le phlox rampant. Le Cantémum Sweet Isabelle. Euh, la série Sweet, pour moi, là, c'est quelque chose qu'on va être appelé à voir de plus en plus. Euh, c'est
C'est des petits là, quand t'es môme. Ça sera pas une grosse Becky ou une grosse Alaska. Ça va être vraiment dans le plus petit pour les bordures avec des floraisons vraiment intenses. Comme ça, quand on prend le Sweet Isabelle, vraiment, le centre jaune est vraiment gros, avec des petites pétales un peu frisées sur les côtés. C'est mignon comme tout. Puis, ça nous permet justement de jouer un peu avec les marguerites qui d'habitude sont un peu plus dans les teintes de blanche, mais il y a vraiment un beau coloris, je dirais jaune beurre avec ceux-là, avec le Sweet Isabelle. Puis il y en a d'autres dans cette série-là que j'espère qu'on va pouvoir vous proposer dans les prochaines années si on met la main dessus. Donc, le lupin, le Popsicle Mix, qui est vraiment haut en couleur, là. On parle là, des teintes vibrantes de mauve, de rose, même des dégradés de lilas avec du jaune, zone 4 aussi. C'est des lupins qu'on dit qui vont fleurir beaucoup plus tôt que les autres lupins dans la saison. Donc, on gagne quelques semaines de floraison, souvent avec ceux-là sur le reste. Monarch Purple Rooster. Euh, Cette année, on a eu notre lot de pluie. Hein? Les lots de pluie, la pluie, ça amène aussi beaucoup, souvent, de contrôle phytosanitaire au niveau du mildiou. Puis on sait que la monarde n'y échappe pas. Par exemple, celle-là, pour l'avoir vue en production, je peux vous dire que c'en est une qui est résistante, qui ne vous amènera pas de soucis puis de maux de tête côté mildiou. Là, elle est assez intéressante pour ça. Puis, c'est une petite monarde. C'est sûr que oui, elle va prendre sa place, mais de ce que moi j'ai vu, sans trop m'avancer, elle est un peu moins envahissante que les autres cultivars qu'on connaît. Rudbecki American Gold Rush, selon moi, c'est la Rudbecki qui va être amenée avec les années à remplacer la Goldstrom, dû au fait qu'elle est plus résistante aux maladies, dont la septoria, qui est quelque chose quand même assez difficile quand on en a. Souvent, il faut se débarrasser de nos plants. Donc, ça nous permet justement d'avoir un produit plus sain à proposer aux clients, mais aussi, ça nous permet aussi, en tant que producteur, de minimiser notre impact sur l'environnement en ayant à faire moins d'applications de pesticides quand on a des plantes comme celle-là qui sont résistantes aux maladies. On a le Hosta Wild Imagination, qui est un hosta bleu, mais avec une feuille très élancée, très frisée. Euh, ça ajoute de la texture à un aménagement. Contrairement aux autres hostas, souvent, là, qu'on va aller chercher plus dans la couleur, dans les patterns de feuilles et tout, là, au niveau des stries. Mais celui-là, vraiment, au niveau de la texture, ça va donner un petit quelque chose qui va, qui va accrocher l'œil, autant dans un aménagement que dans un centre jardin. Moi, ça me rappelle certaines plantes tropicales que j'ai à l'intérieur. Des fois, ça peut attirer l'œil de ceux qui sont comme moi des fervents de plantes tropicales. Hosta Lipstick Blonde. Zone 3, quand même assez compact comme Hosta, avec son 35 cm de hauteur. Mais au bureau, ça a fait jaser, je vous dirais, là, qu'on était une gang à se dire que c'était vraiment la plante dans les hostas qu'il fallait avoir cette année avec le feuillage chartreuse puis les tiges rouges, là, vraiment brillantes. Là. Surtout quand on va dans les aménagements qui sont plus à l'ombre et qu'on veut donner vraiment une touche de lumière, c'est le genre de plantes vers lesquelles on se tourne.
Ostazans. Euh, Quand même intéressant dû au fait que le feuillage est gaufré. Vraiment gaufré beaucoup. Puis c'est pas quelque chose que moi j'ai vu souvent dans les hostas qui étaient jaunes, d'avoir un feuillage gaufré comme ça. Les fleurs aussi sont blanches. Puis vraiment pour les situations vraiment de ombre extrême, là, je dirais que c'est pas mal une de vos vivaces de prédilection. Sorghastrum newtans Golden Sunset. Écoutez, je le sais, des fois, quand on n'est pas en zone 5, c'est plus difficile avec les miscanthus, avec les panicums, parce qu'on n'en trouve pas souvent qui sont résistants à nos climats. Puis, même si des fois, on se dit, oh, c'est une zone 4, oui, ça émerge tard au printemps parce qu'il faut leur laisser le temps de pousser. Ben, le Golden Sunset est zone 3. Donc, on n'a pas ce problème-là. On peut avoir la tête tranquille de dire que ça va bien repousser l'année d'ensuite. Et puis, on va vraiment venir donner une hauteur avec le 1,75 m là, avec la gerbe de blé. Là. Donc, ça vient un peu répondre aux besoins qu'on avait dans les hautes graminées pour les zones 3 et 4. Polymonium Golden Feathers. C'est un petit polymonium, vraiment une petite vivace de bordure pour les aménagements d'ombre. Tolère très bien l'ombre. Feuillage, je dirais plus doré que blanc. Les autres polymoniums, souvent, on est habitué de voir le feuillage un peu plus panaché blanc. Celui-là va être plus panaché doré. Vraiment intéressant. Une résistance aussi qui est bon de mentionner, c'est au cerf et au lapin. On sait des fois qu'on a des petits problèmes de ce côté-là. C'est ça. C'est un bel ajout pour les bordures. Il y en a qui l'utilisent en contenant. Moi, je ne l'ai pas essayé. Je ne pourrais pas vous dire. C'est sûr que c'est un zone 5. Là. On fait un peu plus attention dans ce temps-là, dans les contenants. Sempervivum onyx. On en a vu des verts, on en a vu des panachés, on en a vu des rouges dans les Sempervivum au fil des années. Mais vraiment, celui-là est violet foncé, foncé, plein soleil comme les autres. On sait que c'est une vivace de rocaille très, très facile aussi de se multiplier, puis de faire une belle couverture rapidement. J'ai pas vraiment autre chose à dire que ça. Ce qui est intéressant vraiment, c'est au niveau de la couleur qui peut venir contraster avec le reste de votre aménagement. Des vivaces différentes. Écoutez, mon collègue André Desjardins travaille très fort là-dessus, là, je vous dirais. Vous trouvez des vivaces qui ressortent du lot, des wow, des coups d'œil, dont qu'est-ce qu'on appelle l'allium fistulosum, qui est une ciboulette décorative, vivace. On dit condimentaire parce qu'on peut l'utiliser un peu comme un oignon en même temps. Là. Fait que ceux qui sont dans les jardins comestibles, ça peut être très intéressant. Les petits pompons blancs, c'est aussi un plus intéressant pour cette fleur-là. On me dit un nom belle, bien remonté. André, peux-tu me dire le temps de floraison de celle-là? Je la connais moins. C'est quand même printanier, début d'été, et puis ça OK. attire beaucoup, beaucoup, beaucoup les pollinisateurs. OK, super. Parce que j'avais un petit bilan. Ça, je peux vous le dire, c'est parce qu'ils viennent de chez moi. Fait que, Ah! Fait que c'est très rustique, là. Zone 4, oui, moi, je suis zone 4, fait que c'est très, très rustique. merci. Opuntia imbricata, l'année dernière, on avait eu le Omifusa qui était à fleurs jaunes. Cette année, qui était plus comme des raquettes.
Celui-là, il fait plus comme des petits bouts tubulaires avec vraiment beaucoup d'épines, mais il est très intéressant avec la fleur rose. C'est des fleurs là, d'environ 2,5 pouces de large. Zone 5, c'est sûr, là, les cactus vivaces sont toujours à peu près dans ces zones-là. Plein soleil. C'est, je vous dirais que c'est vraiment ce qui fait l'attrait, c'est vraiment le fait que c'est plus comme une curiosité parce que les gens, la plupart des gens ne s'imaginent pas qu'on peut avoir des cactus vivaces pour le climat qu'on a ici. Adjuga reptens cordial canari, pour la mi-ombre qui se démarque justement par son feuillage jaune, contrairement au bourgogne qu'on va aller chercher, au vert foncé qu'on va aller chercher dans les autres adjugas d'habitude. Feuillage à l'automne, c'est ça. Le feuillage est surmonté. Ouais, c'est ça. Jolis épis, ouais, c'est ça, d'épis bleu cobalt. Ça donne un beau contraste avec le jaune. Tolère très bien l'ombre, c'est ça. Puis c'est vraiment un beau couvre-sol de bordure, là. Tu sais, quand on veut mettre, admettons, un couvre-sol qui va dans le jaune, mais qu'on veut faire peut-être différent de la Lysimac aurea, mais c'est vraiment une bonne alternative. Puis aussi, elle va avoir tendance peut-être à moins ramper que la Lysimac qui va prendre plus d'ampleur dans la plate-bande. On a le Lilium Trio Mix Tiny, qui est un mix de Tiny Crystal, Tiny Bee et Tiny Invader. Ça, c'est forcé d'annonceur pour le printemps. Donc, ces variétés-là aussi ont été choisies pour vraiment toutes fleurir en même temps, puis que vous ayez vraiment la palette de couleurs d'un coup dans la même floraison. Saison 3. Rheum palmatum ou la rhubarbe décorative, c'est une vivace qui est quand même assez imposante, qui peut prendre de la place dans une plate-bande, souvent pour délimiter une zone ou pour servir, on va dire, de fond à d'autres plantes en avant-plan qui auraient besoin vraiment qu'on définisse, admettons, le feuillage ou la floraison pour pas que ça se perde. C'est intéressant pour ça. La hauteur, on parle d'un 2 mètres, donc 6 pieds. Ou c'est intéressant justement dans les endroits où on veut faire un écran, mais qu'on n'a peut-être possiblement pas la possibilité de mettre un arbuste dû au remblai de neige ou ces choses-là qui pourraient se briser là, durant l'hiver. Stokesia laevis divinity. La plupart des Stokesia sont mauves, mais celle-là, elle est blanche, très intéressante. Zone 5. Je dirais que la floraison, euh, c'est vraiment comme une. Comment je pourrais dire? C'est un peu, je trouve, comme un hybride entre peut-être le dianthus puis la leucanthemum. Sauf que là, elle est toute blanche. Bien intéressante pour ça. Le feuillage a des teintes un peu, je dirais, bleutées, là, mais ça devient marron un peu en hiver. C'est pas une plante qu'on voit souvent en centre jardin ni en production. Ça existe depuis longtemps, c'est disponible depuis longtemps, les stokésiums, mais c'est pas une plante que les gens ont tendance à essayer. Donc, vraiment, quand on le lance en jardin ou en aménagement, on fait différent de ce qui peut se faire sur le marché habituellement. Les tropicales. Mangave Blazing Saddle. Les mangaves que vous savez qui sont un hybride entre les goyaves et les manfreda. Ça fait. Les agaves. Les agaves, pas les goyaves. Parce que je me retiendrai.
les agaves et les manfreda, qui sont deux plantes plus comme des succulentes. Donc, ça a suffisamment de chaleur, là, ça peut venir quand même assez impressionnant. C'est sûr qu'ici, si on les garde juste pour l'extérieur, ça reste un peu plus, on va dire, humble comme dimension, là, soit un 20 cm par 40 cm de hauteur. La bordure est un peu comme dentelée. Le centre est vraiment doux. C'est quand même assez dur comme texture, mais la bordure est dentelée. Puis c'est intéressant pour donner un petit look tropical, vraiment, autant en contenant qu'en pleine terre. Musa Bajou, c'est le bananier qu'on dit qui est le plus résistant au froid pour les jardiniers là, qui veulent travailler avec les tropicales. Souvent, c'est ceux-là que les gens vont essayer de garder dans les chambres froides ou qui vont abrier l'hiver. Te souviens-tu, André? Oui. Ah, Oui, Marie-Christine. oui, je m'excuse, je dois poser une question. Autant Oui. pour le mangave que le musa, là, qui est comme un bananier, Oui. c'est vrai qu'on les considère comme des annuels? Ben, c'est sûr qu'on peut, à la fin de l'année, en disposer comme une annuelle, mais c'est possible aussi de les rentrer à l'intérieur puis de les mettre en OK. dormance. OK. Un peu comme on fait avec les hibiscus. OK, merci. Ça fait plaisir. En vrai, si je ne me trompe pas, Musa Bajou, c'est quoi? C'est moins 5 degrés environ, hein, qu'ils peuvent tolérer? Non, c'est moins 20. Moins 20, OK. OK. Non, le bajou, avec un minimum de protection ou placé proche d'une fondation ou d'un champ d'épuration, mettons, où le sol reste plus chaud, il survit très bien. C'est ceux qui meurent au sol, mais ils repoussent à chaque année. OK. Merci. Donc, Marie-Christine, celui-là, ça reste peut-être une expérience à tenter, mais peut-être qu'il peut être traité chez vous autrement qu'une annuelle. Passiflore, qui est une grimpante tropicale, qui est croissance quand même assez vigoureuse, qui fleurit vraiment là, bien, là, une fois bien établie dans son pot, mais on peut en profiter une bonne partie de l'été. Je vous dirais que si on veut qu'elle fleurisse bien et qu'elle soit heureuse, là, c'est quand même assez demandant en engrais panneau. Faut pas oublier ça. Là. Mais c'est de toute beauté. Je pense que ça vaut l'entretien. Puis elle va à la mi-ombre aussi quand même. Donc, on a beaucoup de tropicales de soleil, mais celle-là, à la mi-ombre, là, sur une terrasse, on n'aurait pas de problème. Donc, merci d'avoir assisté à notre présentation.